Bonjour à tous et toutes, je suis en retard dans le tirage des énergies du 30 novembre au 6 décembre 2020 parce que j'ai toujours eu des imprévus, soit mon voisin criait très très fort, soit j'avais des appels téléphoniques, soit j'avais des appels via Messenger et même sur le fixe, ça n'a pas arrêté. Voilà. On voulait pas que je tire mes cartes hier. Voilà, c'est ça qu'il y a. Donc, j'ai déjà commencé à tirer les cartes. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. J'ai juste dit, allez, vas-y, avance-toi, parce que si tu as encore des imprévus comme hier, ça va pas le faire. Donc, en dos de deck, nous avons le 7 de cœur qui lui représente la naissance, la grossesse, les projets, les relations, les contrats, les réconciliations. Et on commence tout de suite avec le roi de carreau qui représente l'étranger. Il faudrait qu'elle soit associée à une autre carte. Donc voilà, ça représente l'étranger. Nous avons le valet, oui, que je ne me trompe pas parce que l'autre fois je m'étais trompée, le valet de cœur. Ça représente un jeune homme, c'est peut-être votre fils ou un de vos frères. Ça peut représenter également une amie, un ami. Qui sera à l'étranger. On va voir le reste du jeu. Le 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est la joie, c'est les petits bonheurs, c'est les retrouvailles, c'est les cadeaux. Elle représente également une personne blonde à châtain clair. Elle peut représenter également un enfant qui est beaucoup plus jeune que vous. Et juste avant, on avait le frère, l'étranger. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas avoir de la visite de quelqu'un de votre famille d'étranger? Le valet de trèfle, ben, écoutez, ça représente l'argent, les profits, ou quelqu'un qui travaille avec de l'argent également. La dame de carreau. La dame de carreau, c'est la femme perfide, méchante, nuisible. Elle devrait même pas être dans le jeu, celle-là. Elle est quand même à côté du jeune homme. Ouais. Ce serait pas votre belle-fille quelquefois. Ou alors les miennes. Ça c'est possible. Nous avons le 9. Si ma belle-fille entend la vidéo, elle va être contente. Le 9 de trèfle représente l'argent, les profits toujours, ou quelqu'un qui travaille avec de l'argent. Le 10 de pique, c'est la rapidité.
La rapidité, moi je dis toujours, c'est entre 1 et 3 jours. Vous allez peut-être recevoir un cadeau d'une de vos connaissances, ou le fait de le retrouver. Vous allez être contente. Je dis contente, mais bon, faut contente, hein, bon. On était où, moi? Ici, 3, 4, 5, voilà. Nous avons le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est la réussite financière, c'est les bonnes nouvelles, c'est les gains d'argent, les primes. Ça peut être aussi l'achat ou la vente immobilière. Le 9 de pique. C'est bien le 9 de pique, hein, que je ne me trompe pas. C'est les blocages. Le 7 de carreau, lui, c'est la colère, les inquiétudes et les disputes. Moi, je me demande si c'est pas avec cette personne, Madame Perfide, qui est ici, où il va avoir une petite colère vis-à-vis d'elle. Le 9 de carreau. Vous la voyez, hein. Le 9 de carreau, c'est le retard. Alors, on a eu la rapidité. Moi, je me demande si cette dame-là ne va pas essayer de vous bloquer dans quelque chose. Et nous avons l'as de carreau qui est les nouvelles. Et enfin, oui, c'est la dernière. Et enfin, la dame de pique. Ça peut vous représenter vous, veuve divorcée, ou votre maman. Si celle-ci est décédée, elle veille sur vous. Moi, je pense que vous allez recevoir cette semaine de la visite de quelqu'un de votre famille qui vous fera plaisir. Il sera peut-être accompagné d'une dame. Et elle va vous énerver. Mettez-lui une claque si c'est le cas. Que je suis méchante. Non, mais je pense que vous allez avoir de la visite de quelqu'un, soit un fils, un frère, un ami, voilà, qui sera accompagné d'une dame, mais qui va un petit peu vous énerver. On a ici aussi l'homme perfide.
Vous allez peut-être avoir un contact avec un homme qui n'est pas très bon pour vous dans les 1 à 3 jours, ce qui n'a rien à voir avec la dame qui accompagne le jeune homme. Hein. Je pense qu'ils viendront chez vous. Il va y avoir un déplacement. C'est des personnes qui n'habitent pas tout près. J'en avais des nouvelles de toute façon. Hein. Les nouvelles sont là. Faites quand même ici attention à quelqu'un tout près de vous aussi. Ouais, ce serait quelqu'un d'autre que ça se... Vous voyez le tirage là. Hein, c'est pas très nettement. Hein. Faites quand même attention à une autre personne proche de vous également dans la rapidité. Donc je dis toujours dans 1 à 3 jours. Faites attention à cette personne qui vous donnera de ses nouvelles. Méfiez-vous-en. Je pense même que il va vous mettre en colère. Je crois que ces deux personnes qui vous rendront visite, il y a quelqu'un qui vient d'assez loin et puis quelqu'un d'assez proche. Mais je crois que tant cette dame que ce valet de trèfle vont un petit peu vous énerver. Moi, je ressens ça dans la famille. Ouais. Vous serez contente de revoir ce jeune homme, mais pas la dame. Ouais. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Moi, je me demande si c'est pas votre fils que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça vous donnera la joie de le retrouver. Peut-être même qu'il pourrait vous faire un cadeau. Mais je crois qu'il va venir accompagné d'une dame. Elle va pas vous plaire du tout, hein. Moi je vous le dis. Hein. Et puis vous avez une autre personne qui est là aussi, qui vous donne de ses nouvelles, qui va vous mettre en colère. Moi, je me demande si cette personne ne va pas vous demander de l'argent. Mais vu la situation actuelle qui n'est pas facile, ça va vous énerver, vous allez vous mettre en colère vis-à-vis de cette personne.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Une, deux dames. Deux dames, c'est les amitiés mises à l'épreuve. Ça peut représenter aussi un risque de diffamation. Bah oui. Je vous dis que cette dame-là, méfiez-vous-en. Quand elle viendra accompagner soit de votre frère ou de votre fils. Moi, je vois plus ça familial. Ça va pas être facile pour vous de l'accepter. Elle fera tout pour vous ennuyer. Hein. On a deux valets. Ça c'est fait. On a les deux valets. C'est la renaissance. C'est un projet agréable. Peut-être que vous allez être... oui, de toute façon c'est sorti dans le jeu. Vous allez être agréablement surprise de retrouver ce frère ou cette sœur que vous ne voyez pas souvent et qui n'habite pas tout près de chez vous. On a 3-9. C'est les espoirs, les objectifs atteints. Vous ne devez pas avoir d'hésitation. Quand cette femme perfide arrivera, si elle vous casse, eh ben, vous faites la même chose. Vous la remettez un petit peu à sa place. Tout se passera bien de toute façon. Hein. Les 10, on en a 2. C'est l'évolution. Les changements positifs après quelques difficultés. Ouais, je vous dis que quand vous aurez remis cette personne-là à sa place, et je pense que quelqu'un va venir vous demander de l'argent, ce qui va vous mettre en colère. Et après ça, vous aurez des changements positifs. On n'a qu'un 7, on n'a qu'un 8 et on n'a que un 10. Alors maintenant, les piques, les carreaux avec les carreaux, hop. Ici, les trèfles, les carreaux. Ben là, écoutez, je ne vais même pas les cœurs, oui, 3, oui, on a une majorité de 3, 4, 5, on a une majorité de carreaux dans le jeu. Donc ça, c'est les nouvelles ou les déplacements. Mais comme vous aviez dans le tirage des nouvelles, pour moi, c'est la famille. Donc, ce ne sera pas le déplacement. Ce sera des nouvelles que vous allez recevoir. Ce qui résume bien le jeu, en quelque sorte. Bon, allez, on va passer à... Qu'est-ce qu'on va prendre? Je me penche pour voir vers l'arrière. Non, on va rester ici. Voilà. On va des miroirs pour voir ce que celui-ci nous dit pour les énergies de ce 30 novembre au 6 décembre 2020.
fin de l'année approche tout doucement. Les fêtes aussi. Avec les restrictions également. On doit, enfin, il faut dire qu'en Belgique, on n'a pas été gâtés du tout avec ceux qui nous ont lâchés au dernier comité de concertation. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est l'étranger. Comme dans le jeu tout à l'heure. Donc, ces fêtes vont être assez difficiles à passer. Puisque les restrictions sont très très strictes en Belgique. Allez, on coupe. Nous avons la culpabilité et la chance. On vous montre du doigt. Vous vous sentez coupable. Vous ne devriez pas. Parce que de toute façon, vous avez la chance avec vous. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah écoutez, la chance ressort de nouveau, c'est très bien. Alors, je vais toutes les retourner, mais je ne sais pas si vous les verrez toutes. Nous avons l'ouverture, la loi, l'amour, les examens, la jalousie. Moi, je pense qu'ici, votre compagnon est jaloux pensez qu'il se passe quelque chose, que votre compagnon vous trompe ou quelque chose ainsi. Vous allez même jusqu'à penser à vous séparer. Et pourtant, il vous aime énormément et vous avez la réussite avec lui. Donc, pour les couples, il n'y a pas de problème. Ne croyez pas ce que on vous dit. Maintenant, si vous tombez sur un petit mot ou quelque chose ainsi, ne pensez pas pour autant, ou un mail ou quoi que ce soit, un SMS, ne pensez pas que celui-ci vous trompe, bien loin de là. Vous avez la réussite sur vos amours. Pour les célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce sera la bonne personne. Oui. Une nouvelle page va s'ouvrir pour vous
Ne restez pas sur votre passé. Ne restez pas sur votre passé en croyant que voilà, tout est fini, vous ne trouverez pas l'amour, malgré, surtout en cette période de confinement. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va très bien marcher et dont vous en aurez la réussite, la chance, la tranquillité. La séparation, mais il y a le verdict qui est derrière, donc je pense que vous allez mettre les choses au clair, parce que voilà, vous pensez quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et ça va tout changer. Ouais. J'essaie aussi de ne pas la faire trop longue, parce que sinon, avec le GSM, ça va être une galère. On va prendre celui-ci. Puisque celui-ci, je fais quand 3 cartes. Allez hop, on met ça ici. Je dis toujours, celui-ci, il y a des années que je l'ai et je m'en sers beaucoup. Et c'est comme s'il était toujours neuf. Il ne s'use pas. Bon, écoutez, c'est parfait. Celui-ci, il ne glisse pas bien par contre. Mais c'est pas grave, on va chercher les cartes soi-même. Voilà. 2 et 3. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est la carte de la croissance à l'envers, de la stagnation, de la paresse, de la raideur. Ben oui, écoutez, par les temps qu'on court, on va dire que c'est pas qu'on est paresseux en fait, parce qu'il y a la stagnation aussi qui est là et la raideur. Donc voilà, comme on ne peut plus bouger comme on veut, on commence à s'engourdir un petit peu, alors que on devrait sortir un petit peu plus souvent et aller se promener. Pas spécialement dans les magasins, il y a la nature qui est là, donc profitez-en. Écoutez, on a la voix intérieure à l'envers, c'est le stress, la fatigue mentale, l'anxiété, puisqu'elle est à l'envers. Nous avons aussi à l'envers la jeunesse, c'est les problèmes ou divergences dans les relations d'amitié ou familiales. Et nous avons le vent qui est elle aussi à l'envers, c'est l'énergie, le mouvement, la hâte, l'impatience. Je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, où on doit rester confiné, on a beaucoup de règles à respecter, et je crois que pour beaucoup de gens, ça commence à peser lourd, on se sent fatigué, on commence à être anxieux. Voilà, dans la famille,
tout le monde est toujours ensemble, l'un collé à l'autre, dans la maison, ça devient pesant. Et il serait bien, voilà, de sortir un peu de chez vous et d'aller vous promener dans les bois afin d'éliminer tous ces problèmes qui vous stressent, qui vous stagnent et tout. Allez promener, sortez et allez promener dans la nature, allez là où il n'y a personne. Comme ça, vous n'aurez pas de masque à mettre. Et respirer une bonne fois. On va prendre la pensée positive. On en a énormément besoin en cette période. Donc la pensée positive pour le 30 novembre 2020 au 6 décembre 2020. En plus, ben oui, en plus le 6 c'est Saint-Nicolas. On ne pourra même pas aller offrir la Saint-Nicolas à nos petits-enfants, évidemment pour ceux qui en ont. Quoique, un petit détour, un petit arrêt, 5 minutes, juste le temps d'offrir les petits cadeaux. On coupe, on prend. Alors, la carte, c'est « Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir ». Et l'arrière de la carte, c'est « Quand je laisse aller ce qui est connu, mon passé, j'accélère le processus d'évolution ». Voilà. Ça, c'était pour la petite carte de la pensée positive pour cette semaine. Vous savez que j'aime bien... Non, celui-là, je vais le mettre ici. Mon petit oracle. Alors là, vous allez vous poser une question ou une situation qui vous préoccupe actuellement. Je vais battre les cartes. Donc réfléchissez bien à votre question ou votre situation qui vous préoccupe pour le moment présent. Voilà, je les remets dans sa petite boîte. Voilà. Et on va en prendre une au hasard. Ce sera, et elle colle, celle-ci. Nous avons la couleur corail. Et la réponse est parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. J'espère que la réponse sera en rapport avec votre situation ou votre question. Voilà. Alors, comme je suis en retard, écoutez, dans tout, c'est bien simple. Je voulais vous rappeler que vous pouvez aller sur ma page Facebook,
Vous allez dans le petit menu plus, ça va s'ouvrir. Vous aurez mon lien Facebook et je vais mettre, puisque je vous dis je suis en retard dans tout, les petites recettes de mon agenda de fée. Je pense qu'on parle d'argile, oui, voilà, d'argile blanche et d'argile verte. Donc, pas besoin de sang de dragon et tout ce qui s'ensuit pour les rituels. C'est des petites astuces et des petites recettes que je trouve assez simples et sympathiques à faire chez soi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je suis parvenue à faire ma vidéo. Alléluia. Donc, bonne semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir.